Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de h7g6.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter brièvement le module de dimensionnement de vis trapézoïdales. Alors on va repartir de notre petit projet fictif, la machine d'embouteillage, sur lequel nous avions déjà créé quelques composants. Pour cette démo, on va en créer un nouveau, la vis trapézoïdale, qui va servir à entraîner et positionner le bloc visseuse. Alors c'est parti. Donc on va dans la section dimensionnement, on sélectionne une vis trapézoïdale. On choisit notre projet, donc la démo machine embouteillage. On va noter le nom, donc on va mettre vis entraînement bloc visseuse. C'est fictif, hein, c'est vraiment juste un petit test. La quantité 1, on valide. Alors on choisit notre type d'écrou, on dit qu'on va travailler avec un écrou flasqué. Les charges, donc on va mettre 105 kg. La vitesse linéaire, on sera à 100 mm/s. Les efforts axiaux supplémentaires, on va en ajouter 60. Sachant que, comme toujours, on a ici le petit onglet les notes, sur lequel on a pu noter un certain nombre d'informations par rapport aux des précédents calculs qu'on a pu faire. Donc ici, sur les guidages linéaires, par exemple, pour emmener notre bloc visseuse, on avait vu qu'on avait une masse de 105 kg, une courbe de 450, la vitesse de 100 mm/s, etc. Donc notre masse, vitesse linéaire, les efforts axiaux supplémentaires, notre mouvement, on travaille en horizontal, on travaille en intermittence, et un facteur de service, on va mettre 0,7. Comme toujours, sur ce genre de données, on a des petits tableaux, des petits textes d'aide pour les facteurs de service, des facteurs de sécurité, pour savoir un petit peu quoi choisir en fonction de notre projet. Donc on valide notre première page. Les dimensions, pour ça on a dit qu'on était à 450, on veut une vis avec un diamètre minimum de 15, maxi on ne va pas en mettre. Direction du pas, ce sera un pas à droite. Une vis irréversible, oui ou non, on ne va rien saisir pour le moment, on ne sait pas. La matière de la vis, on veut une vis en inox, on dit qu'on est dans l'alimentaire. Fixation aux extrémités. Donc les fixations aux extrémités, c'est comment va être tenue la vis trapézoïdale. Est-ce qu'on va avoir des paliers rigides aux deux extrémités, fixe. Est-ce qu'on va avoir un palier fixe, un palier avec un degré de liberté. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Ou alors deux paliers glissants ou un palier fixe et rien du tout à la deuxième extrémité. La qualité, donc la classe de précision et la rectitude, ne va rien être. Après évidemment, si vous avez besoin, si vous avez des impératifs à ce niveau, il suffit de les saisir, ce sera pris en compte pour le calcul. On valide. Ensuite, on va mettre une longueur max pour notre écrou de 50 mm. On va rien mettre sur les deux autres dimensions. On va dire qu'on a un écrou en bronze et qu'on va lubrifier. Pour des vis trapézoïdales, c'est bien lubrifié, hein. Peu importe la matière, peu importe le fonctionnement, on a toujours à part avec des écrous polymères bien sûr, mais sinon on a toujours des meilleurs résultats en lubrifiant la graisse, les écrous. Alors on valide. Et là, le site nous a trouvé un certain nombre de références. Donc c'est des références fictives sur un fournisseur qui s'appelle World Company, qui bien sûr n'existe pas, uniquement pour la démonstration. Donc sur ces différentes références que le site nous propose, on va avoir certaines petites infos qu'on va pouvoir afficher ici en glissant la souris dessus. Donc pour celui-là par exemple, on voit que c'est une vis trapézoïdale de 25 par 5, on a les dimensions de l'écrou, la matière de l'écrou de la vis, mais également des informations sur les réversibilités, le couple d'entraînement de la vis, la limite de flambage, de la vitesse de rotation, etc. C'est toutes des données qu'on va pouvoir afficher ici également. En fait, on va pouvoir choisir ce qu'on veut afficher ou pas. Par exemple, on va dire qu'on peut vouloir masquer le fournisseur, on veut voir les réversibilités, et on veut voir par exemple le rapport PV-ST. Donc c'est le rapport qui doit être le plus bas possible. Plus on est bas, plus on aura un fonctionnement sain pour un système vis électrotrapézoïdal. Donc là, on voit que tous les systèmes qu'il nous a sélectionnés ne sont pas irréversibles, on a un petit moins dessus.
et on a des rapports qui sont relativement bas, donc on va pouvoir travailler sereinement. On va pouvoir trier les colonnes comment dire. On va pouvoir trier les lignes par la valeur qui nous intéresse. On va choisir ici pour cet exemple deux vis au hasard. On va prendre une vis de 18, une vis de 20. On les ajoute à notre sélection. Donc à ce moment-là, ça nous fait revenir sur la page de notre projet. Donc on avait déjà un certain nombre de composants et on a notre composant vis entraînement bloc visseuse qui est venu s'ajouter à la liste ici. Donc, comme on le voit, on a la référence de l'écoute de la vis, le fournisseur, et en cliquant ici à côté, on a un rappel de tous les calculs, toutes les valeurs qui ont été calculées. Et comme toujours, sur ce module, lorsqu'on va venir valider l'ensemble, voilà, donc bon là je ne vais pas vous montrer, mais je reçois un mail avec toutes les informations, et les informations qu'on va pouvoir retrouver ici. Une fois qu'on va valider, ça va nous permettre vous voyez, de télécharger un petit dossier. Et donc à l'intérieur, je vais avoir une liste d'achat entre guillemets, où j'ai les différents prix qui peuvent apparaître sur tous mes composants. Donc ici on retrouve notre vis entraînement bloc visseuse avec les tarifs. Donc là ils ne sont pas disponibles chez ce fournisseur, sinon ils apparaîtraient. Et ensuite ici dans le dossier de la vis entraînement bloc visseuse, je vais avoir une note de calcul pour chacune des vis que j'ai sélectionnées. Donc je vais en ouvrir une. Donc ici vous pouvez voir en fait tout ce qui concerne les données d'entrée qui ont été saisies et utilisées pour le calcul, donc tout ce qu'on a saisi ensemble, et ensuite les différents résultats. Donc on retrouve bien évidemment les dimensions de l'étrou, de la vis, l'angle des vis, des informations sur les réversibilités, sur le rendement, et puis les vitesses de rotation, vitesse limite, les charges sur l'étrou, le couple d'entraînement, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous présente bientôt d'autres modules. À bientôt.